Une question que je me fais souvent poser dans les consultations, c'est Anissa, est-ce que je suis toxique en relation? Et je trouve que c'est une question très saine à se poser, mais se la poser, c'est souvent y répondre. Dans le sens que quand on commence à se demander si on est toxique en relation, des fois on sait qu'on a des comportements qui sont peut-être pas les meilleurs. Et on doute et on se dit, ouais, est-ce que je nuis à l'autre personne? Et c'est un réflexe qui est, comme je le dis, vraiment bien, parce que c'est la seule possibilité qu'on a souvent de s'améliorer, de se voir. Ensuite, on peut s'améliorer. Est-ce qu'on est toxique ou pas en relation? Mon humble impression, mon humble avis, et qu'on l'est tous un peu. Tous et chacun d'entre nous, on a des facettes de nous qui peuvent nuire à nous, à l'autre et à la relation. On a tous avantage à travailler sur nous. Et oui, il y a des gens que leur degré de toxicité est très élevé. Ils deviennent vraiment un poison pour la relation très rapidement et que peu importe avec qui ils vont être, ça va être difficile de vivre en relation. Alors qu'il y en a d'autres avec qui ça va être plus facile, mais tout le monde a ses peurs, ses doutes, ses insécurités, ses incompréhensions, son niveau d'inconscience qui fait que c'est peut-être pas toujours facile de vivre avec quelqu'un et surtout de vivre avec soi-même au départ. Donc, comment savoir si on est toxique ou pas dans une relation? Un des premiers critères, c'est est-ce que vous avez l'impression ou vous entendez souvent que vous brimez l'autre personne, que vous l'étouffez ou que votre niveau de jalousie empêche la personne d'être bien, d'être qui elle est et de faire ses choses. Si oui, là, ça ouvre des portes à beaucoup d'améliorations et à beaucoup de questionnements sur qu'est-ce qui me motive à être comme ça en relation. Et est-ce que je veux continuer à être comme ça? Parce qu'étouffer quelqu'un, évidemment, ouvre la porte à beaucoup de conflits et évidemment souvent des ruptures. Est-ce que dans la relation, vous rabaissez la personne? Ou est-ce que vous l'encouragez, vous la supportez, vous êtes là pour toujours offrir une présence bienveillante, toujours est un grand mot, mais offrir une présence bienveillante pour que l'autre personne puisse se réaliser dans ses projets, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans ses activités, dans sa perte de poids, dans son changement d'alimentation, dans le développement personnel, dans faire plus de sous, ou vous êtes jaloux, vous avez peur de perdre la personne, vous vous comparez constamment, vous rabaissez la personne, vous la tirez vers le bas, vous l'empêchez parce qu'il y a toujours un niveau, on va dire, subtil des fois de jalousie ou de peur de perdre l'autre, ou peur que l'autre ait plus, ou vive plus, ou trouve plus son compte avec vous, trouve quelqu'un de mieux, etc. Donc toutes ces façons de faire-là, évidemment, vont brimer l'autre. Ils vont l'empêcher de s'épanouir et un jour ou l'autre, il est fort probable que l'autre personne ait envie de respirer, ait envie de vivre sa vie, ait envie d'être avec quelqu'un qui l'écoute, la comprend, la supporte, l'aime vraiment. Est-ce que vous écoutez vraiment l'autre? Est-ce que vous comprenez vraiment l'autre? J'en parle souvent dans les vidéos. Ou vous vous comparez constamment. Vous voulez comme toujours être la personne qui est comme la plus haute des deux, qui s'excuse jamais, qui n'a jamais rien fait de mal, qui est toujours mieux que l'autre, ou qui a... Parce que derrière ça, il y a constamment des peurs qui fait en sorte qu'on n'est pas dans l'amour réel. On n'est pas dans la bienveillance réelle. On n'est pas réellement dans le meilleur qu'on veut pour l'autre. On est dans, des fois, plus je me moi et moins dans le bien pour l'autre ou pour nous ou pour la vie de couple. Et des fois, ce qu'on imagine qui est bien pour l'autre, c'est peut-être pas vraiment ce qui est bien pour l'autre. Parce que des fois, dans la vie de couple, on a tendance à penser plus à soi qu'à l'autre. Parce qu'on a des peurs, on a des craintes, on a des doutes, on a des insécurités, on a un vécu, un bagage qui nous fait voir les choses d'une façon vraiment biaisée. Donc, à partir du moment où on réalise qu'on tire sur l'autre, où on veut quelque chose sur l'autre, où on boude quand l'autre ne nous donne pas ce qu'on veut, où on développe toutes sortes de comportements qui ne font pas en sorte qu'on peut s'épanouir, qui sont vraiment utiles pour nous, pour l'autre, pour la vie de couple, où on a peur de paraître faible, où on a toutes sortes de colères ou de façons de critiquer l'autre, ou de comportements qui ne sont pas réellement sains. À partir de là, oui, on se voit et on sait que c'est toxique. On sait que c'est pas bien, que c'est pas bon. Et tout le monde a des parts de toxicité en lui, je me répète. Mais ce qui est important, c'est qu'on se voit et qu'on travaille là-dessus. Parce que si on pense que c'est que l'autre le problème, là, le niveau de toxicité augmente. C'est pas que l'autre le problème. On est deux. Et on a les deux des choses à améliorer. Donc, l'important, c'est d'être capable de s'en parler
et d'être ouverte à ce que l'autre va nous dire. Ça ne veut pas dire que l'autre a 100% raison, mais habituellement, il y a peut-être une petite part de vérité. Et même si l'autre, ce qu'il vous dit, ce n'est pas juste, on n'est pas obligé de le rabaisser, de le critiquer, de dire « t'as pas rapport ». On n'est pas obligé de tout le temps se mettre dans un niveau pour qui a tort, qui a raison, parce que ça aussi, ça crée beaucoup de toxicité dans la relation. À partir du moment où on développe une maturité, où on est capable de prendre les choses avec plus de sagesse, d'un point plus élevé, sans juger, sans rabaisser l'autre, notre niveau de toxicité va grandement diminuer dans la relation parce que ce qu'on fait et ce qu'on dit, on le fait avec un niveau d'amour qui est juste et de bienveillance, sans non plus se laisser vivre des choses qui sont absolument pas correctes. Ça veut pas dire de se fâcher, de critiquer, de rabaisser l'autre. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a des choses qu'on a dit qui nous conviennent pas, on n'est pas obligé de les endurer. Et on n'est pas obligé de rester là non plus. Parce que oui, quand on reste dans un niveau où on endure des choses qui sont pas correctes, on entretient la toxicité aussi dans la relation. On devient une partie du problème qui est toxique dans la relation. Donc, si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, que tu n'arrives pas à te sortir de relations toxiques, tu crées toi aussi une polarité toxique dans la relation et tu es avec des gens qui ne te traitent pas non plus de la bonne façon. Prends rendez-vous avec moi. Je vais t'aider à voir ce qu'il y a derrière tout ça, à sortir de ça et à développer une attitude, un comportement et une façon bienveillante de vivre les relations et de peut-être sortir de cette relation-là et entrer dans une relation plus agréable pour toi. Et aussi, s'il vous plaît, je vous invite à partager la vidéo et à suivre ma page professionnelle sur Facebook. Bonne journée.